J'ai interviewé MyBios. Poto, rien n'a changé depuis longtemps. Les gars de ma vie prend un grand tournant. Tu fais confiance. Un aux 20 gens, Rigole mais pas, tu mais veux c'est te trop voler ta j'en place quand t'as et on tout paye quand payé. même. Vous serez choqués d'apprendre que mon salaire s'élève à l'énorme somme de euros. Mais hop, avant de vous montrer l'interview, il faut que je vous explique pourquoi j'ai interviewé MyBios. Eh bien, tout a commencé lors d'un cours de technologie. Le professeur nous parlait d'une évaluation où nous devons interviewer un professionnel. Et directement, j'ai pensé à MyBios. Mais bon, ouais, c'est cool, MyBios, tout ça, abonne-toi, like, mes couilles. Mais comment je l'ai contacté? Ça, c'est de la vraie question, tu vois. Carrément, même toi, t'es choqué devant ma phrase. Bon, en mode, je l'avais déjà en ami sur Discord. Du coup, j'ai juste eu à lui envoyer un message, tu vois. Et Dieu merci, il a répondu oui. Ouais, alors c'est Mazeppo du montage. En fait, là, je me rends compte que nos interviews étaient limitées à 5 minutes. Du coup, j'avais fait une version initiale de 13 minutes que j'ai dû compresser. Mais vu que je suis le boss, je vous mets celle de 13 minutes. Le dîner est prêt. Je prends le temps. 22. Je vais au Super U, je pète ma tisse. Ces fesses m'attirent. 23. Mais ouais, Chilou, MyBios. MyBios avait 1 heure de retard. Pour la seule et unique raison qu'il était parti chier ce fou. Mais heureusement pour moi, il a répondu à mon appel. Et voici l'interview. Je vais vous poser quelques questions plutôt croustillantes sur votre métier. Donc on va commencer par une question de base. En quoi consiste votre métier, monsieur MyBios? Eh bien, je suis payé pour être fort aux jeux vidéo. Et des fois, je suis nul et on me paye quand même. Tu peux pas faire plus développé, s'il te plaît? Non, si. En fait, non seulement je suis fort, mais il faut que je le montre aux gens. Du coup, je le filme, après je fais le montage, et après les gens ils regardent la vidéo de moi qui a été fort et tout ça, et ils sont en mode wow. Et vu qu'ils regardent, bah il y a des pubs sur YouTube, et là, et tout, et après il y a des marques qui m'appellent. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par. J'ai pas de sponsor, donc, mais je crée, tu vois, je crée déjà l'emplacement pour la faire. Évidemment, ça s'étend pas qu'aux jeux vidéo, mais je suis payé pour être bon en général. J'avoue. Ok. Pas que les jeux vidéo en fait. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier, monsieur MyBios? Eh bien, ça vient d'un grand passé tumultueux où en fait, j'étais dans ma chambre en slip, tu vois. Et puis voilà quoi, je suis sur Minecraft et je me suis dit, bah, c'est ma vocation en fait. Donc, vous étiez un peu en mode triste et tout? En mode slip, ouais. Et puis voilà quoi. Genre, à force d'être en slip, je me suis dit, putain, fais chier, faut que je mette un pantalon. C'est sûr, il faut que je trouve un pantalon, tu vois. Et où est-ce que je peux trouver un pantalon? Et bah, je me suis dit, bah, en bossant. J'ai relié l'utile à l'agréable. Je suis resté en slip. Grâce à mon slip, j'ai pu faire des vidéos et m'acheter un pantalon. Monsieur MyBios, s'il vous plaît, un peu de sérieux, je vous en supplie. Est-ce que vous travaillez de nuit dans votre boulot, monsieur MyBios? Je travaille, malheureusement, j'ai pas des horaires, je travaille que quand je sens que... Je considère même pas que c'est du travail. Genre j'y vais quand j'ai envie de le faire et j'y vais à fond et du coup des fois je le fais pendant des heures et je fais que ça et puis après pendant 2 semaines je fais plus rien et je me dis que j'ai plus d'idées et tout ça, puis après, et bah en fait, je le fais parce que j'ai envie, parce qu'il y a une petite idée qui me fait rire et puis ça me remet dans le montage. Et puis ensuite je fais que ça pendant 2 semaines et je pense à ça, je me réveille et j'en fais. Puis c'est reparti, 2 semaines je fais plus rien. Genre ça marche par vague et puis je vais bosser pendant toute la nuit. Puis ensuite je vais bosser pendant tout le jour. Je vais me réveiller à 7h du mat, je vais partir courir, revenir, faire du montage et faire ça pendant des jours. Puis après je me sens vidé et je fais plus rien et je me couche tard. Et... En fait ça dépend. Donc mes horaires sont flexibles. Comment vous sentez quand... Ça dépend des jours en mode. C'est un peu ça en fait. Mais est-ce que vous travaillez seul ou avec d'autres personnes qui vous accompagnent? Par exemple pour le montage, les miniatures? J'essaie toujours de travailler avec des gens, mais j'y arrive jamais. Un peu triste, hein. Mais je crois que ma vision, elle est un peu trop égocentrique de mes vidéos. Il y a que moi qui vois un peu ma manière de faire, et tant mieux, tu vois. Mais quand je délègue, c'est pour des trucs dont j'estime que le produit de la personne va être intéressant. Genre j'ai envie de le faire parce que... Pas parce que j'y gagne, pas parce que ça me permet d'enlever de la force de travail et tout ça, parce que c'est impossible. La personne ne pourra jamais faire mieux que moi vu que je fais ce qui me plaît à moi-même. Et personne ne peut te plaire autant à toi-même que toi-même, tu vois. Ce qui est important, c'est que quand tu délègues à quelqu'un, t'as foi en est-ce que la personne, ça va lui plaire ce qu'elle fait elle-même. Moi, travailler pour soi et pas pour les autres. C'est ça, si jamais je donne un montage à quelqu'un, une miniature à quelqu'un, en fait le but c'est que ça soit son projet. Il fait pas la miniature pour moi, il fait la miniature pour lui et je l'utilise. Pareil pour le montage. Quand je le fais, c'est parce que genre ça permet de développer et il apprend et tout ça. Ça doit être son idée, son projet, son fil et je l'encourage dans le truc. Quels outils de travail utilisez-vous du coup pour faire vos vidéos et tout? Le montage, etc. Un ordinateur, du C'est café. tout ce qu'il faut pour être utile. Non, il y a 3 éléments. Il y a 3 éléments très très importants. D'abord, c'est un ordinateur. Le café qui permet d'aller sur l'ordinateur. Et très important, le slip qui permet de rester sur l'ordinateur. Et du coup, sans ces 3 points fondamentaux, non, c'est mort. C'est impossible. C'est impossible. Est-ce que comme ça, vous pourriez Si nous t'as pas les donner 3, même c'est pas des noms qui ont réussi sans ça? Non, je pense qu'ils le cachent. Ils le cachent, ils le montrent pas, mais en réalité, ils sont en slip. Tu penses qu'ils sont pas en slip? Ils sont en slip. Du coup, j'avais comme question combien d'heures travaillez-vous par semaine? Mais vu que vous avez un emploi du temps un peu
Ouais, ça peut. Pas un emploi du temps fixe, vous pensez Ça à va peu près de- dans la semaine. 2 heures par semaine à 8000 des fois. 8000, Wow, 8000 heures 8000 comme ça. Ouais, d'un des coup. fois c'est 8000. C'est genre, si jamais je fais que ça, je fais que ça. Et puis si je fais pas ça, je fais pas ça. En fait, c'est vu que c'est pas un travail. Genre, dans mon cas, c'est cool. C'est un hobby. C'est comme si là, du coup, je te disais, t'as ton temps libre et que genre t'es fan de tennis. Bah, tu vas faire du tennis pendant que tu peux, jusqu'à ce que ton corps il en puisse plus parce que t'aimes trop en faire. Bah, moi, c'est pareil. Genre, si jamais je me sens et que j'ai envie d'en faire, bah, j'ai pas de raison d'arrêter. Je continue juste d'en faire. Donc vous voyez ça un peu comme un passe-temps à côté de votre vie. C'est ça, c'est un passe-temps, mais c'est tout mon temps en fait. Mais C'est- est-ce que toute la vie n'est pas un complet passe-temps au final? On C'est passe pas. son temps à passer son temps. Aura, allez. Oh, ça je garderai. Quels sont les points positifs et négatifs de votre travail? C'est que je suis pas triste quand je passe mon temps, tu vois. Genre, Ouais, donc, l'action de vous passer êtes ce temps heureux de est faire plutôt ça. joviale. C'est stimulant. Tu peux passer ton temps en bossant au McDo, ou alors tu peux passer ton temps en faisant un truc que t'aimes bien. Et comme j'ai dit avant, vu que la vie est passée à passer son temps, autant passer son temps en faisant un truc cool. Et mon cas. Et les points négatifs? C'est que ma sécurité financière dépend uniquement de si j'ai envie ou non de bosser. Ce qui fait que je vais très probablement finir à la rue. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude d'être en slip. Vous pensez pas trouver un autre travail à côté ou un autre travail que Euh. vous appréciez à côté? Je pense que c'est l'horrible piège de la liberté, c'est quand t'as goûté à ça, mon pote. C'est compliqué d'aller sur un job. Est-ce que vous avez fait des études en rapport du coup avec votre métier actuel? J'ai fait une licence de cinéma dans le seul et unique but de trouver un monteur justement. Et ça avait pas été fructueux. Mais au moins les cours sont cool. Et en plus j'ai rencontré des meufs. Et du coup, pour vous faciliter le métier que vous faites actuellement, du coup YouTube, qui est plus une passion, Mhm. quelle étude Je pense que c'est mieux de prendre, comme tu as dit, des études pour un métier que tu pourrais kiffer. Parce que ça prend tellement de temps normalement de développer ta vision et tout, que pendant ce temps, c'est plus intéressant de vraiment se sécuriser, un truc un peu cool sur le côté et tout ça. Genre, justement, si tu vois ça comme une passion, autant penser à ton futur comme. Genre, ça sert à rien de faire comme moi, prendre des études de cinéma parce que ça aide dans YouTube et tout, ça va pas aider. Dans les cas, si tu veux faire des vidéos, tu peux ajouter des trucs et tout, ça sert à rien. C'est juste que moi, je sais que je vais faire que ça et que de base, je suis un mauvais élève et tout à l'école. Genre, j'étais à chier, je peux pas me permettre de faire des études, j'ai jamais révisé et tout ça, je suis pas le profil scolaire. Mais si jamais j'avais été un profil scolaire, j'aurais tellement fait genre des études en physique, genre un truc comme ça, vraiment, où c'est aussi un truc passionnant, tu vois. Et ça, même ça a rien à voir avec YouTube. Genre, je serais allé à fond dans des vraies études et je serais allé en université sur, je sais pas, de la science quantique, genre, c'est trop passionnant ce truc. Ouais, des trucs comme ça, c'est incroyable. C'est juste que ouais, j'ai jamais été studieux, mais si jamais j'avais un peu ce truc de m'intéresser aux études et tout ça. Enfin, genre, vas-y, j'ai essayé de faire une licence de littérature, genre j'ai fait licence L. Enfin, non, c'est pas. C'est quoi, c'est. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai fait un bac pro et après j'ai fait une licence. J'ai fait quoi déjà? Ouais, licence lettres, mineur cinéma. En deuxième année, je suis passé en licence cinéma complètement. Mais ça n'empêche qu'à la base, j'avais quand même cette curiosité pour licence lettres où je me suis dit, bah, ouais, ça va me permettre à défaut d'être nul scolairement parlant. Autant que j'aille dans une filière scolaire où au moins on m'aide à développer ma culture, tu vois. Je peux pas développer ma logique peut-être, donc je vais essayer de développer ma culture. En gros, tout le temps, essayer de trouver un bon point quelque part. C'est ça, genre, peu importe où tu vas, franchement, il y a du jus à extraire. Quelles sont les compétences ou les connaissances requises, du coup, pour exercer votre métier? Je te parlerai pas de slip, mais il y a 3 trucs. Et tu devineras jamais c'est quoi le troisième. Je pense qu'il faut une résilience à l'échec. Il faut accepter d'être à chier, genre. C'est peut-être ça, ouais. Tout en étant dans la désillusion complète d'apprécier quand même ce que tu fais, mais en étant conscient que c'est nul. Troisièmement. Oh, ok, oui. Faut pas avoir peur de se mettre en slip, mon pote. Là, je ferme pour ta classe, pour ton prof, il va applaudir, Ouais. c'est sûr. Un 20! Je rigole pas, monsieur, en fait. Je rigole pas. Merci, Mybios. Ouais, je le rappelle juste. De combien est votre salaire, monsieur Mybios? Vous serez choqué d'apprendre que mon salaire s'élève à l'énorme somme de 0 €. Je me suis à l'heure actuelle reversé absolument aucun salaire. J'ai une société et tout est dedans en fait. Genre je continue parce que même si je sors rien en fait, bah je paye des monteurs quand j'essaye. Genre j'essaye de bosser avec des gens et j'achète des trucs. J'achète des trucs cons même, hein. Genre mais des cartes son, des instruments de musique parce que pour expérimenter en fait. Dans tous les cas, je suis à un âge où normalement je bosse pas, tu vois, je suis en études. Donc je vais pas traiter ça comme un travail. Donc l'argent que je fais, je le fais pas comme un salaire, je le fais comme c'est moi, je vis chez mes parents, j'ai pas c'est nul, je vais faire quoi, acheter des vêtements avec, genre qu'est-ce que c'est pourquoi manger tout dépenser dans des restos. Bon, j'avoue peut-être ça un peu, mais autant continuer d'en profiter de ce luxe pour faire des trucs avec quand je me dis que je pourrais pas, bah je me dis vas-y, j'achète une cam pour tester un truc avec et tout ça. Et des fois c'est une dépense inutile, mais ça donne une bonne idée et ça m'a permis d'expérimenter. Ok. Est-ce qu'il y a des expériences qui vous ont influencé dans votre métier actuel? Non mais je sais pas. Faut expérimenter avec, je sais pas, tous les aspects de la vie dans tous les cas. En fait, comme j'ai dit, un peu, c'est des fruits. Et
il faut sortir le jus de tout, faut un peu tout expérimenter, je pense. Faut pas avoir peur de voir, d'expérimenter, même dans les aspects de sa conscience, aller dans la méditation, aller dans des milieux où d'aller voir des expos, voir si tu peux voler des trucs dans le cinéma, dans la musique, expérimenter un peu tout en fait, genre. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont joué un grand rôle dans votre parcours professionnel? Des gens que je connais, des humains. Et des amis en Pas gros. tout le monde. Bah ouais, je pense que c'était un produit de ton environnement, donc par effet papillon, tous les gens que j'ai croisés, genre, même le prof de maths qui a appelé ma mère en cours, même le SDF que je croise dans la rue qui me raconte une histoire, genre, en vrai de vrai, par extension, actuellement, tu es le résultat de toutes les rencontres que tu as fait dans ta vie. Donc, je préfère être en mode ouais, je suis redevable de tout le monde que de quelques personnes. Genre, factuellement, tout le monde est responsable du produit que t'es, genre, grâce à l'art de gens, même super loin, des musiciens, des peintres, enfin, justement, genre, tout le monde. Je vole la contribution de toute l'humanité, voilà, pour. Je vole tout le monde, tous les gens, un mec dans la rue, une mamie qui me raconte son chien et tout ça, je vole de tout le monde et puis je vole, je ramène à moi et puis. Soit c'est des gens que je croise et bah, grâce à eux ils me font rire, du coup c'est du plaisir, ou alors c'est des gens qui sont créatifs et du coup ça m'inspire des bonnes idées. Et puis même quand c'est des gens tristes, bah, ça se partage la tristesse et c'est des trucs cool, genre de toute façon l'expérience humaine c'est une expérience collective, genre. Est-ce que votre travail joue sur votre santé mentale? Ouais, mais... Bien ou mal? Bah en tout, c'est ça le truc, mais ça me va, c'est pas grave. Il y a des hauts et des bas. Voilà, mais au final, en fait, dans tous les cas, je me dis, il y a des hauts et des bas dans la vie. Autant que ça soit influencé par ça, genre. Dans tous les cas, tu peux pas être dans un état de paix permanent. Je suis content que ça soit conflictuel, la création de vidéos. Et la dernière question, la finale. Wow. Est-ce que l'IA peut impacter votre métier sur le futur? Ouais, probablement. Mais moi, je suis pas ultra résilient en mode ah, c'est horrible et tout ça. J'ai encore le truc de c'est un produit, genre c'est un outil qui peut être utilisé. Je sais qu'il y a plein de contraintes morales, ouais, mais sur quoi c'est entraîné l'IA, que c'est un peu malsain et tout ça, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc aussi on est la génération qui a peur de l'IA et puis la génération d'avant elle avait peur d'internet. Mais factuellement, c'est un peu cette marche d'évolution. L'idée que t'as en tête et raffiner ce truc d'arriver à avoir un bon prompt et tout, c'est aussi cool, tu vois. Évidemment, il y a toujours quelque chose de plus humain et de plus... qui nous connecte plus dans le fait que ça soit fait, genre que ça soit fait par un humain, que ça soit fait physiquement. Mais genre à l'époque, les gens ils avaient peur des caméras parce qu'ils se disaient que ça volait ton âme, genre. Et parce qu'en vrai, à la base, filmer quelqu'un, genre, à l'époque on pouvait pas filmer les gens. Et là, d'un coup, t'es en mode, ok, ben maintenant tout ce que je fais, genre, on peut le retranscrire, avoir une preuve et tout ça, genre, c'était bizarre, tu vois. Ouais. Et c'est un peu la même chose avec l'IA, genre, on se dit, attends, quoi, ça recollecte un peu toutes nos images et tous nos arts et on arrive à faire un truc avec. Je sais pas, je suis pas non plus. Je suis un mec. Je suis pas posé vraiment contre ou pour. Je suis intéressé. Tu vas l'utiliser curieux. à bon escient. Je sais même pas si je l'utiliserais, tu vois. Peut-être que je suis en mode non, mais ça va contre mes trucs. Parce que moi, j'aime bien faire les trucs moi-même, tu vois. Genre, ça fait partie du truc passionnant de galérer à faire un truc. Bah, tu Mais, l'utilises pour t'inspirer. Tu dis, ah, lui, il a fait comme ça, peut-être que... Ali, elle Non, a fait pas pour comme ça. l'inspiration. Tu penses pas? Je pense pas. Je pense que ça serait vraiment plus pour réaliser des trucs qui sont dans des contraintes impossibles. Genre, en mode, t'as pas le budget, mais t'as une idée. Et ça t'aide à générer du FX qui est irréalisable et qui coûterait beaucoup trop cher. Genre, je serais pas capable, j'aurais pas les capacités de me mettre dans l'espace et j'ai pas le budget pour payer des mecs qui sont capables de simuler en effet 3D que je suis dans l'espace, tu vois. Bah, je pense que si vraiment ça me tient à cœur et que c'est important que je sois genre physiquement dans l'espace pour une séquence de vidéo, et bah je pourrais être capable d'utiliser l'IA, tu vois. Ouais. En Mais mode, j'aime bien galérer, du coup peut-être que je ferais pas parce que je suis en mode ok, mais c'est peut-être ridicule si je le fais moi-même, que j'apprends à faire de la 3D rien que pour ça, et que je sais pas gérer un fond vert et tout ça, mais je trouve qu'il y a de la beauté dans le processus. Je préfère que ça soit moins bien fait, mais que ça soit fait par moi, que ça soit plus réaliste et plus beau, parce que j'ai utilisé l'intelligence artificielle. Mais je suis pas contre, genre je dirais pas dénigrer des gens qui le font, tu vois. Moi ça me dérange pas que les gens l'utilisent. C'est juste que j'ai de l'amour du savoir-faire même quand je sais pas faire. Très important, petite note de fin, là, je vais aller mettre un pantalon parce que je commence à avoir froid aux gens.
Putain, pourquoi on dirait que je suis roi à la caméra? C'est Bellec. Ok, c'est ma épaules. Donc, ça fait 4 mois, 4, que la vidéo elle est prête, que j'aimerais bien la sortir et tout. Malheureusement, il y a eu des petites galères parce qu'en gros, le prof, il a toujours pas mis la note. Et ça, c'est pas réglo. Du coup, ça fait 4 mois que j'ai une vidéo qui traîne comme ça sur Premiere Pro et tout. Et qu'elle peut pas sortir, enfin 4 mois. 2-3 mois, hein, mais tu connais pour le content. Et du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est que je vous la sors maintenant, la vidéo. J'ai peut-être temps qu'elle sorte. Et je vous dirai la note, soit sur mon Discord, soit sur le Insta. J'ai sur Pulp Fiction. Voilà, excellent film. J'ai retenu plein de trucs incroyables de cette interview de MyBios. C'était un des plus beaux jours de ma vie. Voilà, j'ai rencontré mon idole, MyBios. Pour vous dire, sa musique, son tweet élogieux sur Fuse 3, c'est ma sonnerie de téléphone. Oui, je suis bizarre. Et ben voilà, c'est tout. Hein. Like, abonne-toi. Amora, toile, tisse-toi, toile. Ouais, comme dans Spider-Man, je suis un mec, je suis rempli de culture. Logo publicitaire. Putain, le copie. Putain, abominable, arrête avec ton logo bi. Bah voilà quoi. Le pire c'est que j'ai ma gueule que je serai jamais rassasié. J'ai l'appétit carnassier, tous les B-types qu'on a sciés. Cœur de ta bitch s'avère un peu falsifié. Je suis nul en love, en amitié. Fuck tes MC oui qui prennent posture faussement modeste. Doit fuck sa prestige, je me sens du père comme en Corrèze. J'ai la texale, les artifices, je les trémons juste pendant mon 16.